Bonsoir, Adi le King. Bonsoir le général 5 étoiles, vrai Voilà. combattant de la démocratie, fier d'être Bonne là arrivée dans le aujourd'hui. live. Félicitations. Tu as montré la différence. Moutamoudi Kombara Bafé, intérêt personnel Rafira. Sinon, Bira Kolon, Ebara Dangi Tamakianaga, Ebara Dangi Moumakianaga, mais Mounaga de la Guinée avant tout. Ah. Donc, avant de commencer, donc tu peux te présenter, même Ré Colon, voilà. Il nous fait. Peuple de Guinée, bienvenue sur le live de mon frère, Ansou, le général 5 étoiles. Voilà, avec King désormais, on s'allie. On va dégager les bandits dans notre pays. Voilà. Voilà. On vient sur ça. Ton point de vue avec le nouveau mouvement qu'on vient de mettre tous ensemble pour le départ du bandit. Parce que il y aura initiative. Biringa, initiative collective Nara. Il y a Tola qui va passer ici. Et je vais passer chez Tola. Je vais passer chez vous. Voilà. Et Benito va passer, Mahmoud Silla. Donc, quel est ton point de vue sur ce mouvement? D'abord, tous les Guinéens qui sont là, merci de partager ce live. Vous savez qu'on est en période de restriction, on est en période de brouillage. Les gars nous ont bloqués. Ils cherchent à étouffer nos pages. C'est vous qui donnez la force au peuple de Guinée. Il faut partager. Ne soyez pas assis là comme ça seulement. Il faut partager. Donc, le mouvement Doumbouya doit partir. C'est notre initiative à tous, nous les activistes blogueurs, qui se battent pour la dignité de ce pays-là aujourd'hui. Voilà. Vous savez le respect qu'on a, vous savez le degré de combat que Ansou a apporté jusqu'à maintenant, y compris moi et d'autres. Donc désormais, c'est-à-dire l'union qui va faire la force. Et Jordan, tu vas partir. Ça, je t'assure ça, tu vas partir. Inch'Allah, Inch'Allah. Billah wallahi ta'ala, Jordan, tu vas partir. On va demander tous le retour du professeur Alpha Condé. Parce que quand le professeur Alpha Condé était là, la Guinée, on avait le minimum. Le minimum était là. Partez aujourd'hui à Conakry. On n'a pas le courant. C'est-à-dire, les grands quartiers, les grands banditismes ont repris. Un bandit, demandeur d'asile, en Hollande, narco, qui est parti rentrer, c'est-à-dire dans le dernier espoir qu'on appelle armée, il vient s'installer dans notre pays, hein? Il dégage tous les barrages qui étaient là. Maintenant, comme les gars se sont évadés à la maison centrale, il a vu que l'affaire là maintenant, je n'ai plus de maîtrise des... Il a réinstallé maintenant plus de 200 barrages. Quand vous partez à Conakry, oui, il a réinstallé les barrages. Quand vous partez à Conakry aujourd'hui, il y a des barrages partout. Arrivé au 8 ponts, quand les véhicules arrivent au 8 ponts, les forces spéciales sont au 8 ponts. La gendarmerie de là-bas, Sankouye, Djaranamabala sont au 8 ponts. La police est là. Maintenant, personne d'entre eux, personne n'a confiance à l'autre. Maintenant, quand une voiture arrive, les éléments des forces spéciales, ils vont fouiller les coffres là-bas. Maintenant, quand les forces spéciales disent aux gendarmes, non, c'est bon, laissez passer. Les gendarmes vont dire, non, 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 c'est pas bon, on va regarder aussi. Sinon, d'habitude, quand les véhicules arrivent, quand les forces spéciales vérifient, ils fouillent dedans, à l'intérieur. Tu comprends, non? Quand ils disent c'est bon, la personne va passer, ça, il va partir. Mais maintenant, là, quand un véhicule arrive aux 8 ponts, quand les gendarmes regardent, ils voient qu'il n'y a rien dedans et que les gendarmes disent aux forces spéciales, c'est bon, il n'y a rien, laissez passer. Les forces spéciales vont dire non, non, non. Ils vont regarder aussi. Personne n'a confiance à personne. Est-ce que tu comprends, mon gars? Le gars, il a ramené les barrages, il a renforcé la surveillance au niveau de 8 ponts, à Kaloum là-bas. Lui qui était venu, hein, il a dégagé tous ces barrages-là. Maintenant, le pays s'est retrouvé dans le chaos de l'insécurité aujourd'hui. Là, il veut se racheter parce que il s'agit de sa vie. Mais Jordan, il pense que sa vie est plus que la vie de tous les Guinéens, quoi.
Yeah. Est-ce qu'il pense que sa vie est plus que la vie de tous les Guinéens? Maintenant, quand tu rentres aujourd'hui, directement, on dépasse le 8 ponts. Quand on dépasse le 8 ponts, normalement, c'est le Bata Tombo 3. Le Bata Tombo 3. Le camp qui est collé à l'hôtel de Rivera. Normalement, la garde du 8 ponts relève de ceux-là. Est-ce que tu comprends? Maintenant, le jour du coup d'État, comme c'est Namori qui commande là-bas, Jordan a demandé, parce que dans la tête de Namori, le jour du coup d'État, c'était le 8. Jordan a demandé à Namori de prendre la garde à partir du 3, le vendredi le 3. C'est à partir du vendredi 3, ils ont infiltré la garde du président Alpha Condé. À partir du vendredi. Quand le président Alpha Condé était parti pour la levée du corps, la levée du corps... non, non, de Dr Kassouri, ok. Voilà, la levée du corps de la fille de Dr Kassouri. Tu te souviens, non? C'est à partir du moment-là, ils ont infiltré le professeur Alpha Condé. L'équipe qui était là, ils étaient déjà mélangés. Est-ce que tu vois? Donc le gars qui a fait tout ça, là, un bandit qui a pris les armes, il est parti déloger un président. On peut dire que oui, voilà, nous on reconnaît notre tort, on a dansé pour le coup d'État. Mais ce qui reste clair aujourd'hui, le combat commun reste la Guinée. On va s'unir, on va aller jusqu'au bout pour que le gars la dégage. Alpha était là, on avait le minimum. On demande pardon au président Alpha Condé. C'est ça qui est la vérité aujourd'hui. Nous qui avons dansé pour le coup d'État, qu'on dit, c'est ça, un homme, s'assumer, reconnaître ton tort, reconnaître réellement, voilà, les erreurs. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça la vérité aujourd'hui, mon frère. Voilà. C'est pourquoi ils ne donnent plus la liberté aux médias de faire même des micro-trottoirs. Les Guinéens ont reconnu. Ils ont tenu leur discours. Ils ont mis service de renseignement derrière Tamba de Bar Café parce qu'il a dit seulement on va ramener Alpha Condé. Non, mais les gars, ils sont fous, hein. Les gars, ils sont fous. Maintenant, où est le problème aujourd'hui? Il y a 2 jours. La maman, comme ils ont compris que les enquêtes ont abouti que Idi Amin et Bala qui sont derrière les armes, mais Jordan, le bébé, il ne peut pas oser aller attraper Idi Amin. Est-ce que tu comprends? Maintenant, il appelle Idi Amin, il dit à Idi Amin, il discute. Idi Amin introduit sa maman, il dit, dis à ton fils de venir, on va parler. Jordan dit à sa maman, ça c'est affaire de politique, affaire de pouvoir, il ne faut pas t'introduire dans ça. Il n'est pas parti voir sa maman. 2 jours, il n'est pas parti voir sa maman. Je jure sur le Saint-Coran, mon frère. Ce qui est là aujourd'hui, c'est-à-dire, il faut qu'on se mette ensemble, Guinéens et Guinéennes, que vous soyez du parti A, parti B, parti C, parti WZ. L'intérêt qu'on a en commun, c'est la Guinée. Voilà. Moi, ma femme est à côté de moi comme ça. Je suis dans la voiture avec ma femme. Ma femme, elle est RPGiste. Je suis FDGiste. Ça n'a rien gâté. Ma femme est la petite sœur de... La sœur Bintou. La sœur Bintou. Élément clé. Ma femme, c'est la petite sœur de la sœur Bintou. Élément clé du RPG. Wow. Mais, oui, la sœur Bintou, la teint claire là, la femme de Doudou, l'ancien caméraman du président qui est décédé là. Je comprends, oui. Est-ce que tu comprends? Donc, cela veut dire que la Guinée est une famille, chacun peut être dans son parti, faire son combat, mais quand il s'agit de l'intérêt commun pour ce pays-là, mais l'union, c'est la merge des choses. Adji, félicitations. Tu sais, c'est ça la différence entre nous. On peut faire la politique, être de l'autre côté, mais c'est la Guinée d'abord. Voilà, c'est le président Selou est venu ici, une fois, 2 fois. Moi, je me suis... Tu as vu les extrémistes dire, ah non, Damaro a changé. Non. Aujourd'hui, la vérité est là. C'est ce que je les ai dit. Même si le RPG était à la place de l'UFDG, s'il y avait un coup d'État, on allait agir ainsi. Mais comme tu l'as dit, l'homme, c'est celui qui reconnaît la vérité, qui vient. C'est ça. Et Dieu même nous dit... Celui qui s'assume, celui qui sait s'assumer. S'assumer, voilà. Et c'est ça la politique. Voilà. C'est pas pour dire, moi je suis ici, je ne vais pas changer. Non. Non. Ceux qui n'ont pas compris, et beaucoup...
Aujourd'hui, on peut dire Dieu merci, grâce à ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu vois, même les journalistes du Bar Café, ils vont s'asseoir, ils n'ont plus d'émission. Ils passent tout leur temps en train de parler de qui? Parce que le combat que nous menons, ça les a déstabilisés. On dit, d'autres même disent c'est à cause de nous. Quand Daouda Kamara dit, un blogueur qui est assis aux États-Unis, j'ai dit ça là, il dit ça, il parle à Anso comme ça. Un blogueur qui est assis aux États-Unis, il connaît pas ce qui se passe dans le palais, mais lui, il a tous les secrets, il dit tout ça ici. Mais si nous, aujourd'hui, on dit tout... Écoutez, c'est un débat, il y a... Si Attends, nous, il y a le grand Malik qui est au téléphone ici. voilà. Si nous, aujourd'hui, hein, on dit toutes les vérités au peuple, hein, et ils cachent la vérité. Hein? Ok, Mamet. Anzu Jordan, il ne va pas dormir aujourd'hui encore, go. Il va changer là où il doit dormir aujourd'hui, le soir là. Minute King, il y a Sosemengue qui est là. Bon, on peut pas. Il est là. Sosemengue. Oui, mes félicitations, mes frères. Je suis ravi et très content. Oui, même. Hein? Oui, j'entends. Ok, bon, donc, in a life, il y a plus de 2600 personnes qui vous écoutent. Ou à partager. Partagez, on est en période de brouillage, on est en période de restriction. Partagez. Un grand plaisir pour moi de voir mes frères ensemble, de mener un combat noble pour la réconciliation de notre pays, c'est-à-dire les Guinéens en général. La politique, c'est pas pour diviser. C'est pour la réunification des bonnes personnes, c'est-à-dire les fils du pays. Alors aujourd'hui, voir un Damaro, Agi le King, Benito et tant d'autres ensemble, le combat est déjà gagné. Vraiment. Sosomange Barawura Walisa. Akolo la Guinée, la Guinée c'est une famille. Mais anato amu atambara yawara naga ade la Guinée famille mara motarantora. Awa won tanga findi kerena wala la Guinée libérée. Inshallah. Je suis fier et très content aujourd'hui de vous voir ensemble. Ouama c'est la Guinée que kerena na wuna. Et Aji Mbaranya la Gira. Ok, Cameroun Mbaranya la Gira. Bah, moi, je suis toujours accusé que Ambara di Memala. Quand on t'a fait Namuna, Kina non di Nankui, Luma non di Nankui. Ou lui qui a vraiment la Guinée libérée. Mamadi, c'est un faux type. Son père aussi, c'est un faux type. Ils sont tous des malhonnêtes. Je m'excuse de terme, hein. On ne peut pas garder malhonnête. À la tête. Hein? Et gérer à la tête d'une nation comme ça, là, c'est pas possible. Vraiment. Et bien, hein? Alors, nous avons été là-bas, nous avons fait Mabori, nous avons fait Haraya, nous avons fait terminé. Merci beaucoup, c'est Mangue. Et Asaï Khouni, émission là-bas, je vais t'inviter, il faut amener live, pour voir la campagne dans Foloiki. C'est le début. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ok, Adi, voilà, vous venez d'écouter le grand Sosemengue. Maintenant, vous pouvez continuer. Voilà, on va remercier le grand frère. C'est un vrai combattant aussi. Depuis toujours, il s'est toujours battu. Merci pour le soutien. Merci pour ces beaux messages. Vraiment, c'est une fierté d'avoir des frères comme celui-là. Comme le grand frère Malik Kamara plutôt. Donc, on va se dire quoi? Peuple de Guinée, ce qui est sûr et certain, on est plus fort. Et la vérité là, la vérité ici que vous devez savoir, moi et Ansou, on travaille c'est-à-dire en coulisses depuis très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous voyez qu'on est sorti. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on travaille. On coordonne beaucoup de choses. Afala ebe ntanu Aji on se clash de mais mobilinga objectif na la Guinée nana. Voilà. L'objectif c'est la Guinée et ça on va toujours rester ensemble. Les mentalités sont là, c'est clair et net et le combat continue. Parrain, Jordan,
le lion noir, hein, Isiga Mané, parce que tu n'es pas plus méritant que nous les autres Guinéens. À jamais tu vas rester ici. Jamais tu vas rester ici. Envoie tous les mercenaires, envoie les Jordaniens, envoie les Tchétchènes, envoie les Français, envoie les Israéliens, envoie tout le monde ici, Gamané. Les balises aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus, les Français sont venus avec des balises. Là, je te parle, là où je te parle, à l'instant, on est dimanche, 18h30. Ils sont en travaux à l'horizon. Horizon, la base des forces spéciales au pont 8 novembre là-bas, à l'horizon, à l'instant, depuis ces jours-ci là, ils sont en train d'installer des bureaux technologiques là-bas pour espionner tout le monde, comme si que le brouillage de l'ARPT, ça ne suffit pas, la restriction des antennes, ça ne suffit pas. Demain, le syndicat des professionnels de la presse organise un sitting devant l'ARPT, peuple de Guinée. Allez-y faire ce sitting devant l'ARPT, réclamez vos droits. Allez-y faire ce sitting devant l'ARPT, vous ne jetez pas des cailloux, vous ne criez pas, vous faites sitting. Sitting là, ça veut dire quoi? Vous réclamez vos droits, vous vous arrêtez devant l'ARPT, que l'ARPT vous regarde, voit que réellement vous êtes dans vos droits. Pourquoi on va restreindre l'Internet pour vous aujourd'hui? Quand on vous dit que l'Internet n'est pas un droit, posez la question à l'ARPT. Si l'Internet n'est pas un droit, est-ce que l'ARPT a le droit d'exister? Si l'Internet n'a pas un droit, est-ce que l'ARPT a le droit d'exister? On dit, hein, direction de régulation des télécommunications. Si l'Internet n'est pas un droit, ça ne doit pas aussi exister. Alors, épauler, assister les syndicats des professionnels de la presse pour aller revendiquer vos droits, parce que c'est vos droits. Aujourd'hui, on veut vous imposer le VPN comme en Chine. On veut vous imposer le VPN comme à Dubaï. Si vous restez assis, le gars va finir de nous imposer tout ce qu'il veut. Je dis et répète, à l'horizon, la base des forces spéciales, ils sont en train d'installer des systèmes de surveillance de dernière technologie, haute surveillance. Mamadi, si tu veux, tu envoies même le Pentagone des États-Unis, tu envoies ça en Guinée. C'est-à-dire parce que c'est la zone de surveillance la plus forte dans le monde entier. Le Pentagone, c'est la zone de surveillance la plus forte dans le monde entier. Si tu veux, déplace Pentagone aux États-Unis, là-bas, à Washington.